Bon allez, c'est reparti sur la Dordogne pour une petite sortie du soir. J'ai environ 3 heures de pêche devant moi, il est 18 h passées. Aujourd'hui, je viens surtout chercher le silure sur le coup du soir, là, quand ils vont sortir avec la tombée de la nuit. Donc là, je commence avec le tombant rocheux. J'ai sorti le leurre en 23 cm, le gros twin tail. Pourquoi pas déclencher un broc ou essayer de voir un silure. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit dans ces zones un peu plus profondes en ce moment, les silures. J'ai dit 18 h, mais je crois qu'il est déjà 19 h. Ah oui, 19 h. Ouais, donc 3 heures de pêche. Et du coup, ouais, les silures, j'ai l'impression qu'ils sont pas tellement dans les zones profondes. Ils sont surtout dans les gros arbres immergés ou peut-être sous les herbiers aussi la journée, mais je les vois pas. Et puis ensuite, le soir, je les vois vraiment sur des zones très peu profondes. Et puis ça s'explique facilement, hein. C'est déjà là où l'eau se réchauffe le plus vite, et puis surtout là où il y a beaucoup de blanc en ce moment. Là on a des semaines avec des belles chaleurs là pour le milieu de mois de juin. On atteint assez facilement des 25 degrés, sauf les 2 derniers jours où il y a eu les gros orages sur quasiment toute la France. Et en partie sur la Dordogne, donc on a perdu 10 degrés. En 2 jours c'était très nuageux. Je suis sorti sur la rivière avec le temps gris là, en pleine journée et j'ai vu dans une berge peu profonde là, quelques silures dans très peu d'eau et qu'il y avait pas mal de vent, qui faisait gris et que en plus j'ai régulièrement des commentaires en ce moment qui me parlent des leurres métalliques, donc chatter et spinner. Je me suis fait 4 heures de pêche au spinner. Le plus intéressant ça aurait été de faire suivre des barbeaux et justement les silures que j'ai pu leur présenter bien le spinner devant la gueule. Et c'était la fuite instantanément. Ils ont vraiment interprété la ferraille comme du danger. Ils étaient intéressés quand ils tombaient dans l'eau par le plouf, mais à partir du moment où soit ils touchaient le fond, soit je le mettais en action, ils se sauvaient tout de suite. C'est quelque chose dont je me doutais, mais il fallait quand même que je le vérifie. Donc voilà, je me suis fait ma petite session spinner qui s'est soldée par une bredouille, mais ça c'est pas très grave. Ça m'a permis, pas de valider quelque chose, mais justement de le supprimer de ma liste. Donc vu qu'ils étaient intéressés par les ploufs, par contre j'ai sorti le gros twin tail à 23 cm, ça fait un leurre de 80 grammes à peu près. Et ça fait un beau plouf dans l'eau, ça fait une belle présence dans l'eau. Donc là pour les zones d'herbier peu profondes là-bas, je sais que juste en le balançant, sans même vraiment l'action des queues ou quoi que ce soit, juste le plouf, le faire descendre au fond. Je vais mettre un peu de l'attractant aussi, juste ça va potentiellement attirer des poissons et d'assez loin quoi. J'ai aussi quelques shad si vraiment je vois des refus qui s'enchaînent. Mais ça sera pour plus tard. Déjà je pense que les 2 premières heures je vais insister là-dessus. C'est pas une très grosse sortie, je me prends pas beaucoup la tête. Je suis pas en grosse recherche, je suis sur un secteur où j'ai vu du poisson dernièrement, je sais qu'il est pas loin. Maintenant, est-ce que le leurre leur plaît? Ça c'est juste mon petit test de ce soir, de voir si ça marche. Et puis bon, pour l'instant j'arrête de chercher le broc, mais je dis pas non pour en faire un quand même. Ce leurre là je l'avais designé pour le broc à la base, donc la logique voudrait en ce moment que vu qu'ils sont sensibles au spinner, je mette plutôt des petits leurres pour réduire les vibrations et pas leur faire peur. Mais au pire ça je le testerai demain. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à m'attraquer. Je viens de voir un petit silure sortir de dessous. Je pense qu'il est venu voir le leurre, mais j'ai peut-être un peu trop animé à ce moment-là. Ça lui a fait peur. Ça avait un silure d'1 mètre, je pense. Bon, le premier poisson, il a eu peur du leurre. De l'autre côté, c'est un petit poisson et j'étais vraiment en pleine animation. Mais il est venu voir. Donc peut-être que sur l'heure où ils deviennent un peu plus actifs là,
C'était un broc ça? Merde, il y avait un gros broc là. Décollé dans la couche d'eau à... Ah, il y avait un broc de 80 mais en pleine eau là. Trop marrant comme comportement. Forcément en allant les chercher dans les branches, je les touche pas quoi. Bon, un broc en pleine eau, enfin en pleine eau il y a 1,50 m de fond. Hein. Il était 50 cm sous la surface, il bougeait pas. Et un petit silure sous un arbre. Ok. Ça commence plutôt bien, je vois du poisson. Pour l'instant ça réagit pas. Ok. Les premiers herbiers qui arrivent. Pas encore de gobage. La rivière est encore toute lisse, toute calme. Mais j'ai bon espoir que d'ici une bonne demi-heure, là, ça commence à se réveiller d'ici une demi-heure, ça serait pas mal. On verra silure sortir de l'herbier. Ouais, je viens de voir un beau silure là. Un beau silure, un silure d'1,50 m je pense. Il est sorti d'un herbier qui payait pas de mine. Après il se calait sur le flot de tube. Avec les reflets j'ai eu du mal à le repérer. Commencer à mettre un peu d'attractant. On va voir si ça fait une différence. Il était beau, il était tout noir. Donc c'est un poisson qui a déjà bien profité du soleil. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de l'attractant sur les leurres, hein. Mais bon, c'est pas facile, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Petit silure posé au fond. Ah, voilà, il y avait ouais, même pas 1 mètre de fond. 2 herbiers, il était pile poil entre les 2 herbiers. Silure d'1 mètre, même pas 90. Encore un poisson plein milieu de dalle. Lui il était vraiment pas actif, il était vraiment posé dans sa dalle d'herbier. Ça mord pas pour l'instant, mais c'est super intéressant comme information. Je commence à arriver à cibler les zones où se tiennent les poissons. Maintenant, va falloir attendre qu'ils s'activent et va falloir trouver ce qu'ils veulent un peu, quoi. Je suis peut-être un peu gourmand avec le gros leurre, mais si ça se trouve, dans une heure, la pêche va changer et ça les intéressera beaucoup plus. Après, là, c'est pas facile quand c'est comme ça, quand on voit 1 ou 2 refus alors qu'on vient de changer de leurre. Dernièrement, j'ai eu la confirmation que le shad, il marchait bien sur le silure. Et du coup, dès qu'on change de leurre et qu'on voit 1 ou 2 refus, on a envie de retourner au shad. Le problème, c'est que ça peut être un biais de confirmation où en fait on fait que du poisson au shad, mais aussi parce qu'on met que du shad et du coup plus on a confiance dans le leurre, plus on l'utilise et on peut passer à côté de la pêche comme ça et on tombe dans un cercle vicieux où on se retrouve à pêcher toujours avec le même leurre alors qu'il y aurait autre chose à faire. Et c'est pour ça que hier je suis allé me casser les dents au spinner parce que je voulais lui laisser une chance, je voulais vérifier quelque chose. Bon, il y a quand même la luminosité qui commence à baisser. Je vais changer de coloris du coup. Et j'arrive aussi sur la zone très peu profonde, donc je vais mettre le plus light possible en plomb. Mon but c'est quand même de pouvoir passer un minimum à travers les herbiers et activer un tout petit peu le leurre à la descente. Le leurre qui descend le plus doucement possible dans l'eau tout de même, de manière à pas effrayer les poissons. Et du coup pour le coloris, c'est un coloris pas du tout connu dans les leurres, hein. Voilà pour le montage, le plomb est vraiment minuscule à l'avant.
y a pire comme nage. Là, sous les herbiers, là, je sais pas si ça se voit trop, mais il y a des traces super claires. Je me demande si c'est pas les silures en nageant qui vont nettoyer ces zones au fond, peut-être les carpes aussi. J'en ai repéré pas mal dans les herbes il y a pas longtemps. Pas mal de petits alevins là. Ah, c'est bon. Ça tape en surface le con. Vraiment, je sais pas si avec l'angle à la con que j'ai mis à la caméra, normalement il est censé être comme ça, voilà. Ah, il était sous l'herbe et je suis passé au-dessus du patch d'herbier. Ils sont bel et bien dans 50 cm d'eau, sous les herbes. On les voit absolument pas. Je pense que c'était mal cadré. Par contre, moi j'ai adoré l'expérience. Un des premiers silures que je fais taper en surface. Trop génial. Du coup là, il y a potentiellement des poissons qui mordent en surface. Par contre, les leurres classiques, popper ou hopper plopper et compagnie, là, c'est mort quoi. Faut vraiment un leurre souple en texan. Peut-être une frog. Bon, les frogs, au prix des frogs maintenant, ça serait con de les démolir sur des silures. Bon, c'est pas gagné, hein. Glouf. Glouf, mais je vois pas d'où ça vient, je vois pas la vague. Je suis quasiment persuadé que c'était un silure qui a gobé à une grenouille, un machin. Enfin, qui a essayé en tout cas. Par contre, si je fais un poisson là-dedans, le combat, je sais pas vraiment ce qui se passe en termes de combat là-dedans. Faire ça et pas prendre de touche de broc dans les trouées, ça m'étonnera toujours autant. Quoi. Ça a envie de prendre une cartouche. On va voir assez dur pour monter. Ok, un poisson de plus. Juste avant d'arriver dans les herbes. Ah. Ah, chouette action. Pareil, hein, encore un passage où il n'y a pas beaucoup de fond. C'est pas un monstre. C'est même pas très gros. Mais très belle cartouche. Avec le petit soleil qui passe derrière l'arbre, nickel. Ah, une belle explosion. Alors il a pas fait en surface, hein. C'était en sub-surface on va dire. Hein. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Ah, mignon, t'es excité toi. Voilà. Nickel. Yes. Ouf, par contre, je vais le décrocher direct. Il est piqué un peu profond dans la gueule. Pour un si petit poisson, je devrais écraser l'ardillon. Voilà. Aïe, pardon. Je suis désolé. Pardon mon petit. Ah, il est quand même long.
il est quand même long. Il m'a fait une belle touche, une belle explosion en surface. Il a encore des traces de noir. Il est tout noir. On voit qu'il commence à bien venir chercher le soleil. Génial. Superbe. Merci mon petit. Allez. Bon, clairement pas le plus gros poisson que j'ai aperçu, mais c'est pas bien grave. Bon, le leurre il est déboîté. J'ai pas pris de couteau pour le réparer, ouais, ça va être compliqué là. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas perdu, hein. Toujours pareil, quand on fait ces leurres, on peut tout refondre. Quand on les achète, surtout ce genre de gros leurre, ça coûte assez vite cher et quand on l'expose sur le premier poisson, ça fait mal au cœur en général. Hein. Oh! Aïe! Il y a un silure qui vient de me taper dans les palmes. Putain, je suis en train de changer de leurre, il y a un silure qui vient me bouffer les palmes, quoi. C'est le leurre, on met un spinner, machin, qui nage parfaitement. Il dit ah non, ça fait un bruit un peu trop de métal, je veux pas des palmes avec un mec sur un flot de tube. On va taper dedans, quoi. Non mais ça allait comme vibration, ça me plaisait bien, quoi. Ah, j'adore ces poissons, ils font rire. Et voilà. C'est reparti. Un autre. Un autre. Oh, oh, ah oui, bah oui, c'est vrai que j'ai tiré très fort sur la canne et le fil était rentré dans la bobine. Bah voilà, même pas besoin d'avoir un clonk, le cygne il s'en occupe pour nous. La zone que je viens de passer là, c'est le troisième gobage que j'entends dedans. Ça y est, ça commence à se réveiller. Par contre là, c'est là où je vois que le leurre rouge et blanc, enfin, surtout blanc en l'occurrence, il était vraiment très chouette. Alors pas pour déclencher le poisson, mais surtout pour le visuel. Même si c'est du chartreux, l'air de rien, ça reste plus dur à voir avec le contre-jour. Alors que le blanc, même dans un mètre d'eau, en plein contre-jour, le soleil en face, je le voyais nickel. Ah, je vais voir un silure filer à fond comme ça. Et je sais pas si en remontant le leurre ou en mettant un coup de palme, il a pris peur. Il a accéléré, ça a fait une vibration dans l'eau et ça m'a fait sursauter de le voir passer comme ça. Ah, impressionnant. Je sais pas bien si ça se voit à la caméra, mais là à la surface il y a des millions d'insectes. Je sais pas si c'est du moustique ou du moucheron ou je sais pas bien ce que c'est. En tout cas ils viennent pas me piquer. Là j'essaie de balancer un tout petit peu plus loin sur l'herbier, pas juste au pied. Comme ça me permet de faire un peu de bruit au-dessus des herbes. S'il y a un poisson qui est dessous, il va s'orienter vers la direction où l'heure va. Et au moment où je finis l'herbier, là je le laisse descendre pile poil devant le rideau. Et s'il y a un poisson qui a un peu suivi, intéressé dessous, mais qui voulait pas mordre à travers les herbes, je me dis qu'il y a une chance qu'il le chope pile poil au moment où il dépasse la limite et qu'il descend. Magnifique. On sort pas mal de gobage là.
Par contre, ouais, vraiment impressionnant, hein. Ça fait je sais pas combien de fois que je peigne ces zones-là, ces herbiers. Toujours aucun broc, aucune touche, aucun visuel. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, le soleil vient tout juste de passer derrière la colline au fond. Pouf. Ça tape encore dans l'herbier, hein. J'en vois plus, mais j'en entends de temps en temps. Les 10 minutes à peu près, un petit gobage, hein. Oh, oh, je sais pas si ça s'est vu à la caméra. C'était d'une violence dans les palmes. Alors, il m'a pas tapé, il m'a pas attaqué. Je pense qu'il était soit dessous, soit je suis passé dessus et je l'ai touché. Mais il a mis une accélération. Oh. Par contre, le choc que j'ai ressenti là, le bruit, je pense pas que c'était un petit poisson. Par contre, je l'ai pas du tout vu. Bon, je regardais l'heure aussi, mais rien là, dans le flotte tube, quoi. Impressionnant. Ah, fine frayeur celui-là. Je sais pas s'il a suivi l'heure, il est venu voir le flotte tube. Ou il a senti peut-être juste les battements des palmes, mais ça l'a intrigué. Ou alors c'est un pur hasard et je dérivais sur sa ligne. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et si ça se trouve d'ailleurs, ils sont plus dans les arbres. Si ça se trouve, ils sont justement sur le radier là. Bah c'est quasiment fini, hein. Il me reste allez, même pas 100 mètres d'herbier là. Je suis impressionné par le nombre de silures que j'ai pu voir. Ou sentir d'ailleurs dans les palmes. Je crois que je suis à 8 ou 9 poissons ce soir de croisés. Une chose est sûre, c'est que j'ai trouvé la zone où ils sont. J'ai trouvé l'horaire à peu près aussi. En journée, ils sont sans doute ici aussi, mais j'imagine qu'ils sont sous les algues vu que je les vois pas. Et du coup, ils doivent être complètement inactifs. Je suis sûr qu'il y a mieux à faire sur la zone. Il faut quelque chose qui puisse passer dans les algues, qui pêche pas trop profond. D'un autre côté, j'ai trouvé les poissons, mais la zone est vraiment immense. Cette zone d'herbier, elle fait au moins 2 km, peut-être 3 km de long. Autant dire que pour avoir une pêche très lente, très minutieuse, vraiment laisser descendre pour laisser le temps aux poissons de prendre, bah, c'est quasiment impossible de pêcher correctement, enfin en tout cas entièrement la zone. Après, la solution que je vois, ça serait de prendre le kayak, pêcher debout dessus et essayer de les repérer en fait avant de les faire. Faire ça avec des petits leurres un peu plus sympas, des petites écrevisses, des petits trucs que je pourrais leur faire descendre discrètement devant la tronche. Voilà, ça y est, c'est fini. J'aurais eu mes petites montées d'adrénaline avec les deux poissons qui frappent dans les palmes là. Alors je pense qu'aucun des deux n'a essayé de m'attaquer ou de mordre. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'ils étaient vraiment juste à côté et peut-être qu'avec un mouvement je leur ai fait peur et qu'ils m'ont cogné en prenant peur aussi d'ailleurs. Tout ça pour dire que c'est la fin de session. Et puis peut-être à tout de suite, peut-être à la prochaine vidéo, hein, on verra bien. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que je vais essayer de sortir le kayak la prochaine fois. Ça pourrait être vraiment un truc sympa. Que le flotte tube c'est génial, j'adore le flotte tube. Mais c'est un gros inconvénient, c'est qu'on est très bas sur l'eau. Et là, surtout sur les coups du soir ou du matin où le soleil est très rasant, bah, en étant bas, on prend les reflets en plein dans la tronche. Et là, ça se prêterait parfaitement à une pêche à vue, ces silures là qui sont dans une eau transparente, très peu profonde. Ouais, je pense que le kayak il va sortir dans les prochains jours, on verra bien. Bon allez, je suis reparti sur la Dordogne. On est le lendemain, même parcours, quasiment à la même heure, il est 20 h. J'ai changé d'embarcation, j'ai pris le gros kayak. Le but avec ça, c'est de pouvoir pêcher debout, avoir moins de reflets et pouvoir essayer de faire des silures à vue. Autre avantage, c'est que du coup j'ai pu emmener plus de cannes, plus de merdier plus facilement. Puis je vais commencer direct en allant en face pour aller directement attaquer la berge à l'ombre, là où j'avais vu le premier silure hier. Bah, je vais me caler là. Hier le premier silure,
Pas très gros d'ailleurs, je le fais sortir de sous cette branche. Pour ça, je vais commencer direct avec le gros leurre souple. Vu qu'il y a du fond. En tout cas, le visuel est top là. Je vois bien le fond. Enfin, je vois aussi qu'il n'y a pas de poisson à cet endroit-là. Alors, je mets le leurre à l'eau, je fais des lancers quand même, mais au cas où il y a un brochet camouflé sur le fond ou un truc que j'aurais pas vu. Mais là, mon gros boulot, c'est surtout d'observer et d'essayer de voir s'il y a quelque chose, s'il y a un silure qui se baladerait là. Ça, c'est un moustique. Et de toute façon, hier, j'en avais quand même vu largement plus dès que je vais arriver dans les herbiers dans 200 mètres. Il y a le soleil qui est en train de passer derrière les collines, donc ça devrait être pile poil le bon moment. Je suis remonté en pagayant, j'ai pu observer quelques poissons, mais un seul silure qui était sous une touffe d'herbier, là en plein soleil. J'ai l'impression qu'ils sont pas trop dans les zones calmes d'herbier, mais plutôt sur les herbiers qui sont assez proches des courants. C'est aussi là où je vois le plus de blanc d'ailleurs. On va pas tarder à arriver sur la zone d'herbier là. Puis je vais aller me caler sur un herbier avec le kayak. Ça, je vais arrêter de dériver. Et ensuite, je vais lancer aval dans chaque trouée. Ce qui va me permettre de pêcher assez longtemps sur chaque trouée pour laisser le temps à un silure de venir voir la vibration. Et même en pêchant statique, le petit courant il va activer le paddle avec très peu d'animation. Normalement ces herbiers là ils devraient m'arrêter. Parfait. Et normalement je devrais pouvoir me pêcher chaque trouée un peu comme ça là. On voit un petit silure. Bon, c'était vraiment pas gros. Ça faisait 80, 90. Peut-être mettre des leurres plus light aussi. Ouais, je vais changer de canne. J'ai pas vu énormément de gros poissons, donc bon, je viens de voir un silure, bien sûr, j'ai éteint la caméra au lieu de l'allumer. J'ai mis le leurre dans l'eau et ça lui a fait peur. Du coup, les ploufs en surface, ça a pas l'air de leur plaire. Ouais, du coup, je vais changer de leurre, je vais passer sur un leurre un peu plus petit, un peu plus discret. Donc sur la plus petite canne. Donc maintenant j'hésite entre un leurre maison, mais le problème c'est que c'est des paddles assez gros qui font des grosses vibrations. De l'autre côté c'est peut-être juste le plouf à la surface. Sinon j'ai ceux-là qui font qui ont une vibration toute fine, qui est pas mal. J'ai de l'accro aussi qui va flapper à la descente. Ça serait pas mal pour faire des poissons à vue quoi. On va mettre l'accro. On va essayer je pense une demi-heure. Et puis après on passera sur un shad si jamais ça l'a pas fait. On n'est pas sur des très gros leurres, hein. Ça fait moins de 10 cm ça. Mais vu que c'est des poissons qui ont l'air très sensibles.
Bon, maintenant le problème c'est que voilà, je fais du ski nautique quoi. Petit, il fait 1m20 je pense. Avec le reflet dans l'eau. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si vous le voyez, moi je le vois nager juste en dessous du kayak là. Tu m'emmènes droit vers la fosse. Yes. Bon, je suis désolé pour le cadrage, je suis pas habitué à la GoPro comme ça sur un harnais. Ah, je le tire fort sur la gueule. Par contre là, on a fait descendre 100 mètres de rivière quoi. Wow. Donc il est en forme celui-là. De toute façon on va remonter après. Ah, trop bien, trop bien. Moi j'ai l'avant-bras devant la caméra, mais trop bien quoi. La vache. Je l'ai fait vraiment sur la plage là-bas. Hein. Il me balade quoi. Oh, il est beau quand même. Oh, un 2 mètres en kayak, tu dois faire des bornes. Hein. Allez. Oh, bah oui. Non, ça fait une connerie ça. Allez. Nickel. Bon. Ah, voilà. Plus petit leurre, vibration plus soft. Il en aura peut-être eu un peu moins peur. Il est tout sombre, on voit qu'il commence à prendre franchement le soleil. Et il a une trace de râpe énorme sur le dos. Pas très profonde surtout. Allez. Superbe. Allez mon loulou. Salut, à la prochaine. Bon bah il me reste plus qu'à remonter et à reprendre ma dérive quoi. Yes, trop cool. Bon, je suis en train de revenir tranquillement sur le spot. Le petit soleil qui vient de passer dans la colline là fait des jolies couleurs. Bon bah voilà, on peut reprendre là où on en était. Alors là il y a très peu d'herbiers à ce moment-là. J'ai senti la touche et en sentant la touche j'ai fait attention et je l'ai vu. Il était sur un lit de cailloux un peu sombre, du coup il était pas facile à voir. Je l'ai pas vu arriver, monter dessus. Et du coup ouais, un poisson qui est pas tout à fait dans les herbiers, alors on en est vraiment pas loin. Et pour l'instant c'est vrai que la plupart des poissons, je les ai quand même vus en lisière des herbiers, à part ceux que je touche dedans. Mon explication c'est que bah, ceux en lisière je peux les voir, ceux qui sont dans les herbes je les vois pas. Mais peut-être qu'ils font plus le tour des herbes que vraiment rentrer dedans, parce que c'est assez dense, c'est peut-être qu'ils ont du mal à chasser dedans. Ils vont peut-être chercher plutôt les petits poissons qui sont à la lisière, qui osent sortir. C'est pas impossible. Donc là je me décale un peu et puis je vais dériver un peu plus loin. J'essaye de voir si je vois d'autres poissons, des poissons à vadrouille. En tout cas le changement de taille de leurre, de vibration qui paye, parce que ça fait même pas 5 minutes que j'ai changé. Mais ouais, j'ai vraiment, quand je voyais les poissons, les deux poissons se sauver devant mon gros leurre, je reviens sur l'idée que c'est des poissons sensibles. Même si hier, bah, je les touche quand même avec des gros leurres. Comparé à hier, j'entends beaucoup moins de gobage de silures dans les herbiers. Je vois beaucoup moins de silures aussi qui passent sur les bancs de cailloux là. Donc peut-être qu'ils sont moins actifs qu'hier. Il a fait dans la journée là, il a fait encore plus chaud. Les eaux elles commencent à être bien chaudes, donc peut-être qu'ils ont plus besoin de
de sortir le soir et peut-être qu'ils vont sortir plus tôt le matin avec les eaux plus chaudes. Il n'y a pas non plus les chasses de perche, hein. Je vois des petits gobages, mais pas les bruits d'aspiration typiques de la perche là. Mais je suis impressionné parce qu'il y a moins de mouchages qu'hier. Il y a quasiment, j'ai vu une seule petite chasse de perche. Hier, j'étais pas allé jusqu'au bout de la pêche, donc je m'étais arrêté voilà, un quart d'heure de la fin, donc à peu près à ce moment-là. Et sur la même dérive, j'avais déjà vu 9 silures, alors qu'aujourd'hui j'en vois que 3, enfin j'en vois 2 et j'en fais un. Aucun gobage en surface, donc je suis content d'avoir fait un poisson. Je suis content d'avoir changé de leurre, d'avoir trouvé quelque chose. Maintenant, il y a très clairement l'activité qui est morte aujourd'hui. Je vais mettre ça sur le compte de la journée très chaude, mais peut-être qu'ils vont s'activer plus tard dans la nuit. Je pourrais pas le vérifier, mais bon, c'était une chouette sortie. En tout cas, le kayak, c'est pas mal. Ça me donne une bonne vision. D'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant, c'est que je vois moins de silures aujourd'hui, alors que je vois largement mieux le fond pour observer les environs. Donc c'est vraiment pas bon signe. Mais ouais, je valide le kayak. C'est franchement pas mal en organisation. Ça m'évite, surtout pour des petites dérives comme ça du soir de 2 heures. Et là, ça me permet de remonter ce que je descends en kayak. Donc j'ai pas à porter le matos ou m'arranger avec 2 voitures ou faire des magouilles pour remonter. Donc c'est pas mal. Il y en aura d'autres pendant l'été tant que les eaux sont calmes comme ça. Puis c'est franchement meilleur pour le dos aussi de pouvoir pêcher debout. Bon bah voilà, hein. Fin de l'heure légale. J'arrête la pêche, il me reste 200 mètres à descendre. Ça aura été chouette, hein, franchement. C'est pas les sessions de fou, mais hier je vois pas mal de poissons, je comprends des trucs, puis au final je les comprends plus. C'est juste passé un changement de météo ou un changement de température, de pression, quelque chose qui fait que les poissons n'ont plus du tout le même comportement. Ou tout du moins beaucoup moins, parce qu'il y en avait encore quelques-uns sur zone. Et l'air de rien, ça fait 2 sessions de 2 heures, 2 heures et demie chacune. En ce moment, un poisson toutes les 2 heures, je considère ça comme des franchement bonnes sessions. Moi je suis satisfait, je suis très content. C'est pas des poissons monstres, mais c'est des poissons qui font très plaisir et qui m'ont fait passer un super moment au bord de l'eau, en plus du paysage, quoi. Puis il reste plus qu'à y retourner maintenant.